Le Planet Hollywood. Ce restaurant vous dit sûrement tous quelque chose, que ce soit grâce au parc Disney ou un voyage aux États-Unis et grâce à son design tout à fait unique. Projet un peu fou de deux hommes qui voulaient concurrencer un des géants dans le domaine, le Hard Rock Café, et qui saura s'imposer sur le marché en seulement quelques années. Venez découvrir avec moi comment ces deux hommes ont réussi à atteindre les étoiles et en redescendre tout aussi. L'idée de base du Planet Hollywood, ça vient d'un ancien acteur nommé Brian Kestner qui possède encore quelques pièces de ses films et qui se dit que ce serait cool de faire tout comme le Hard Rock Café, mais sur le thème du cinéma. Pour des raisons que je n'ai pas trouvées, il ne va pas réaliser son idée. À la place, ce sera deux autres personnes qui vont le faire. Robert Earl, qui est l'ancien PDG du Hard Rock Café, et Kev Barish, qui est producteur de films américains. Un mec qui produit des films et l'autre qui gérait la concurrence, autant dire que ça part bien. Et en 1991, ils vont ouvrir le premier Planet Hollywood dans la charmante petite ville de New York, et ce restaurant se fera tout de suite remarquer, puisque l'ouverture il y aura Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Jean-Claude fucking Van Damme et bien d'autres. Là vous vous demandez sûrement comment ils ont fait pour avoir tout le gratin d'Hollywood dès la première ouverture. Et bah c'est très simple, tous les acteurs présents sont des investisseurs du projet. Et les ouvertures en grande pompe comme ça va devenir la marque du fabrique du Planet Hollywood, comme par exemple chez nous au Disney Village, on va avoir Stallone et Depardieu. Mais c'est bien, c'est le champion dans cette catégorie. Puis quand même, faut pas oublier qu'il les a écrits aussi. C'est les premiers films, il les a écrits. Mais si Depardieu produit du vin, c'est également pour le consommer entre amis. Et s'il est là aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour faire partager son amour des bonnes choses. Je fais mon boulot, je suis avec mes amis, puis je vends mon vin. Ce restaurant sera un énorme succès, à tel point qu'ils vont décider d'ouvrir à partir de 1994 une nouvelle chaîne de restauration nommée All Star Café. Et la même année, ils vont se mettre très bien, puisqu'ils vont signer un contrat avec Disney. Comment ils ont fait? Et bah c'est très simple, le siège social du Planet Hollywood se situe dans la ville d'Orlando. La même ville où se situe le fameux parc d'attractions Walt Disney World. Et la collaboration entre les deux s'est fait assez simplement. On va donc voir apparaître un Planet Hollywood au Disney Springs, qui est l'équivalent pour nous du Disney Village. Et la société se porte tellement bien qu'ils décident d'ouvrir un Planet Hollywood sur les Champs-Élysées et un autre au Disney Village qui signe la deuxième collab avec Disney. Et les collabs avec Disney ça marche bien, tellement bien qu'ils décident d'ouvrir un All-Star Café dans l'hôtel du même thème à Walt Disney World encore une fois. À partir de ce moment, Planet Hollywood est un géant qu'on trouve partout à travers le monde qui est au top de sa forme et je crois qu'on peut le dire, Robert Earl et Kev Barish sont en train de battre le Hard Rock Café. Mais je vous ai un peu menti. En 1998, c'est la première année où le Planet Hollywood fait un chiffre d'affaires en baisse, concurrencé par Rainforest Café et toutes les autres marques qui finissent par café. Et ça avait déjà commencé en 1997 avec la princesse de Malaisie Zarina Zainal qui porte plainte contre le Planet Hollywood après avoir investi $1 million dans un restaurant à Kuala Lumpur qui me s'assure qu'il n'y aura jamais lieu. Et 1998 ne sera toujours pas une bonne année puisque dans leur restaurant au Cap, une bombe explosera causant 1 mort et 27 blessés et même si ce n'est pas de leur ressort, ça fera du mal à leur image de marque. En 1999, le coup près tombe. La société Planet Hollywood fait officiellement faillite, détruite par la concurrence. Par chance, deux hommes vont la sauver. Al-Walid Ben Talal et Young Ben Sain qui vont racheter 70% des parts pour $30 millions. En 2000, Disney rachète All Star Café, ce qui va permettre au Planet Hollywood de survivre un peu plus longtemps jusqu'en 2008 où ils vont perdre le resto des Champs-Élysées à cause d'une flambée des loyers sur cette avenue. Au fil des années, ils vont perdre un par un leur restaurant à travers le monde jusqu'en janvier 2023 avec la fermeture du Planet Hollywood du Disney Village qui était le dernier d'Europe. Aujourd'hui, sur le site officiel, on ne retrouve plus que 3 restaurants, un à Disney Springs à Orlando, l'autre dans l'aéroport de Los Angeles et le dernier au Qatar. Une chute vertigineuse pour une chaîne de restauration qui a su s'imposer même auprès des grandes marques comme Disney, c'est peut-être dû à une mauvaise gestion ou tout simplement à un design vieillissant qui n'a pas su se mettre à jour au fil des années, se faisant manger des parts de marché par la concurrence plus jeune. Ça laissera quand même un vide à l'entrée du Disney Village, à qui cette boule géante était devenue une image indissociable du lieu.